Bonjour. La religion du Christ est une religion de liberté. On se dirige vers le Seigneur avec tout son amour et toute son âme, ce qui fait que, évidemment, parce que la chair est faible, souvent l'histoire de l'Église est une espèce de mouvement de ferveur suivi, quelques générations plus tard, d'une certaine décadence. Eh bien, l'ordre de Saint François d'Assise n'a pas échappé à cela. Fondé au XIIIe siècle par le pauvre d'Assise, il se dégrada peu à peu pour tomber, comme un peu toute chose, dans la mondanité. Et il fut réformé au XVIe siècle par frère Thomas de Bachy. Il y eut une reconnaissance par l'Église et c'est ainsi qu'apparurent l'ordre des Capucins. Les Capucins, c'est un retour à la règle primitive de Saint François. Ça veut dire que on ne veut plus posséder de biens, on ne veut plus non plus faire d'études. Ce qui fait que les Capucins ont donné à l'Église toute une série de saints extraordinaires qui en général furent des gens de cœur, mais pas toujours des intellectuels et quelquefois même des simples vraiment. Eh bien, il y a une exception que je voudrais raconter ici. La vie de Saint Fidèle. Saint Fidèle de Sigmaringen, qui naquit en 1578, qui mourut en 1622, donc très jeune, à 44 ans, et qui fut un martyr de l'ordre des Capucins. Cependant, ce saint est une exception. Il est un homme extrêmement cultivé, un avocat de profession. Et s'il rentra dans l'ordre des Capucins, c'est parce qu'il voulait renoncer à tout pour le Seigneur. Et ses supérieurs ne lui en laissèrent pas le choix, étant donné la capacité qu'il avait à prêcher. Ils l'envoyèrent ainsi évangéliser partout, et le pape l'envoya même évangéliser dans un ministère extrêmement dangereux en Europe, auprès des calvinistes. Son vrai prénom, à l'origine, c'est Marcus Ray. C'est un prénom germanique, puisqu'il naît à Sigmaringen, dont voici un emplacement à peu près sur une carte de l'Europe. Il était d'une famille noble qui venait d'Espagne, ce qui est tout à fait logique, quand on sait que l'Empire germanique était dirigé, je dirais, à partir de ce qui est actuellement l'Autriche. L'Autriche est une partie germanique, mais il comprenait aussi l'Espagne. Son père était le maire de la ville de Sigmaringen et à cette époque-là régnait l'empereur Charles II du Hohenzollern-Sigmaringen. Donc on lui donne les meilleures études. C'est une famille catholique, c'est évident. Un catholicisme très dur, très fervent aussi, mais souvent un peu rigide. Parmi ses frères et sœurs, il était le plus courageux, le plus vaillant, le plus travailleur au point intellectuel, ce qui fait que ses parents voulurent lui permettre de continuer ses études. C'était quelque chose de toute façon de souhaitable pour la famille, qu'il y ait quelqu'un qui ait étudié, qui puisse avoir un travail dans les lettres par exemple, ou alors dans le droit, pourquoi pas. En tout cas, ils le mirent dans les meilleures universités, et en particulier à l'université de Fribourg, en Brisgau, bien sûr, pas Fribourg en Suisse. Et là, en tant qu'étudiant, très vite, il s'est démarqué par son caractère brillant, une intelligence supérieure, une mémoire fort développée. Il apprit facilement les langues étrangères, le latin, le français, l'italien. Si bien que, très vite, il obtint un diplôme de docteur en droit civil et en droit canonique. C'est une formation très rigoureuse qui implique une grande précision dans les termes, qui est fondée aussi sur des démarches philosophiques et théologiques. Il fait donc des études complètes, très poussées, les meilleures qu'il puisse y avoir à cette époque-là. Il développe un esprit très logique, très précis, très rigoureux. Et puis, voilà ce qu'il se passe. Il aurait pu devenir un esprit un peu étriqué, parce qu'on le sait, lorsqu'on fait trop d'études, on peut quelquefois devenir quelque peu rigide. Lui, en ce qui le concerne, parce qu'il découvre la foi catholique et aussi la tendresse de la Sainte Vierge, c'est une chose essentielle. Il faut se rendre compte, l'influence de la Sainte Vierge sur la foi catholique, il développe un cœur immense et une espèce d'aspiration à se consacrer à Dieu, pas seulement avec sa raison, mais de s'y consacrer avec son cœur.
C'est ma camarade qui le connaissait à cette époque-là dans l'université, l'avait surnommé le philosophe chrétien à cause de cette capacité à débattre, à s'intéresser à tous les sujets qui le caractérisaient. Mais le fréquenter, c'était quelque chose de formidable parce que il entraînait d'autres jeunes de son âge pour s'occuper, par exemple, des malades dans les hôpitaux. Et Dieu sait s'il y avait un risque à cette époque-là d'attraper une maladie infectieuse. Il priait beaucoup, il passait de longues heures en méditation dans l'église. À un moment donné, il sentait bien, avec les camarades qui s'étaient liés, qu'il leur fallait quelque chose de plus fort, de plus grand, une espèce de consécration dans l'absolu. Et donc ils décidèrent de partir dans une sorte de pèlerinage, comme le font beaucoup de jeunes. Et en général, quand des jeunes partent à pied comme ça pour un pèlerinage, on peut dire que la vocation n'est pas loin. Et c'est ainsi que de 26 à 32 ans, à la tête d'un groupe de 3 camarades des jeunes nobles souabes, eh bien, il partit à travers l'Europe. Il visita l'Italie, la France et l'Espagne. Il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, nous étions en pleine guerre de religion, et donc le fait qu'ils étaient catholiques comme ça les mettait véritablement dans des dangers réels. Une haine s'était développée en Europe occidentale entre 2 parties de l'Église qui s'étaient séparées il y a à peu près un siècle. Les catholiques d'un côté, fidèles, je dirais, à l'Église apostolique, fidèles au siège de Rome, et de l'autre côté les protestants qui ne voulaient plus comme support pour être fidèles au Christ que l'Écriture seule, et qui méprisaient les papistes comme il les appelait. Mais il faut dire que la haine était d'un côté comme de l'autre, la séparation se faisait. L'université de Fribourg en Brisgau qu'il avait fréquentée était tenue par les jésuites. Les jésuites est un ordre religieux fondé après le schisme protestant et qui faisait un serment de fidélité au pape. C'étaient des gens fort intelligents, très intellectuels et qui apprenaient à débattre. Ils pratiquaient en particulier la disputatio, ça veut dire des débats avec des protestants, des arguments de chacun étant présentés et donc dans un grand respect mais une grande intransigeance intellectuelle. Il acquit de là une capacité véritablement à manier les concepts chrétiens. Sa pédagogie était si bonne que, vers cette époque-là, il fonda une sorte d'école où des jeunes enfants des familles nobles du secteur, et qu'ainsi il était payé, eh bien, recevaient des cours particuliers. Il avait une pédagogie extraordinaire, on ne peut pas le nier, et déjà il développait ainsi, à cette époque-là, un talent pour l'enseignement. Le temps passait, il avait franchi la trentaine et il se prépara, à cause des études qu'il avait reçues, à la profession d'avocat. C'était pour lui une manière véritable de servir les pauvres. Il pourrait ainsi faire payer les riches clients qui avaient les moyens et puis donner son art pour les pauvres qui ne pouvaient pas payer. Et c'est ainsi que, lorsqu'il fut nommé au barreau à la cour de justice d'Autriche dans la ville alsacienne d'Elsingheim en 1611, eh bien, on finit par le surnommer, à cause des services qu'il rendait aux pauvres, l'avocat des pauvres. Évidemment, chacun s'en rendait compte et on s'en rend compte aussi à ce que j'ai raconté. Manifestement, son cœur aspirait à l'absolu. C'est une évidence, quand on voit un jeune homme comme ça, capable de passer des années à fréquenter l'Europe pour visiter des églises, dans la prière, quand on le voit se dévouer pour les pauvres, eh bien tôt ou tard, c'est que le Seigneur attire le cœur, et c'est bien ce qui se passait en lui. Il voulait, manifestement, il hésitait encore, mais il voulait se consacrer à Dieu, il ne voyait pas d'autre solution. Il était riche, il était avocat, il était célèbre, il était un bon parti, on aurait pu organiser sans problème un mariage. À un moment donné, il décida, et il étonna tout monde autour de lui, il décida de tout vendre, de tout quitter et d'aller dans l'ordre le plus pauvre qui puisse exister, l'ordre des Capucins dont j'ai parlé au début. C'était vraiment quelque chose d'incroyable comme choix parce que les Capucins, justement, ils n'ont pas tellement d'études, ce sont des gens simples. Ils le savent, pour ne pas s'enfler, il ne faut pas développer trop de science. Évidemment, lorsqu'il se présenta à la porte du monastère capucin de Fribourg, le gardien, c'est-à-dire le prieur, le responsable des frères, fut le premier surpris. Est-ce qu'il était sûr que c'était bien sa vocation? Est-ce qu'il ne ferait pas plutôt mieux d'entrer chez les jésuites? Mais lui, il voulait l'absolu. C'était évident, s'il avait choisi cela, c'est parce qu'il le savait. Son intelligence, qui était trop développée, devait maintenant faire pénitence et s'appauvrir afin d'aller vers le paradis.
Dans l'ordre des Capucins, habituellement, il entrait des pauvres jeunes hommes qui avaient autour de 16-18 ans. Et lui, il en avait déjà 34. On l'accepta tout de même. Il voulut faire absolument le même noviciat que les autres. Et on a dans son journal ses résolutions de cette époque-là. Il dit « Je veux imiter parfaitement mon Sauveur. Je vivrai constamment dans une extrême pauvreté, dans la chasteté et l'obéissance, dans les souffrances et les persécutions, dans une austère pénitence, une grande humilité, une sincère charité. » C'est quelque chose qu'il faut noter, que les supérieurs religieux devaient bien avoir dans l'esprit. Lorsqu'un jeune se donne au Seigneur, ce n'est pas pour prendre une vie facile. Il se donne au Seigneur en général justement parce qu'il veut quitter une vie facile pour entrer dans l'absolu. Et donc, il faut bien reconnaître que souvent, les ordres les plus durs, dont la règle est la plus sévère, attirent le plus de vocations. À condition, bien sûr, d'être dans la fidélité à l'Église. Et c'était évidemment à cette époque-là le cas de tous les ordres catholiques. Il voulait la pauvreté, il en fut comblé, et je ne parle pas de la pauvreté physique. À la rigueur, pour le moment, dans sa première année de noviciat, il avait gardé les biens qu'il avait. Et ce ne serait que lors de sa profession perpétuelle qu'il devrait se débarrasser de tout. Cependant, il connut une autre forme de pauvreté, quelque chose d'important qu'il faut ici noter, parce que c'est grâce à cela que l'ordre des Capucins possède un guide spirituel pour passer les épreuves. En effet, très vite, lorsqu'il fut entré, il fut pris de doutes intérieurs sur sa vocation, de doutes profonds. Et comment cela pouvait-il être autrement? Lui qui était habitué à occuper son esprit, son intelligence par des études poussées, voilà qu'il se trouvait maintenant dans une grande pauvreté intellectuelle. Il était chargé de faire la cuisine avec les autres frères, des choses comme cela. Et puis, il était chargé de prier, beaucoup prier. Donc son affectivité était développée, ce qui fait qu'il entrait dans un jeûne intellectuel terrible. Il avait choisi l'ordre des Capucins pour cela. Il fallait s'y attendre. Un tel jeûne provoqua chez lui une nuit intérieure terrible. Et il était là. Il se demandait s'il était rentré dans le bon ordre. Ça aurait été tellement plus simple d'entrer chez les jésuites, effectivement, où là, il aurait été comblé intellectuellement de nourriture. Et donc, les choses auraient été beaucoup plus faciles. Quand l'intelligence est nourrie, l'angoisse n'a pas le temps de venir. Heureusement, il avait un père maître des novices, un homme doux, un homme simple, qui comprenait parfaitement son angoisse, et il eut l'intelligence de s'ouvrir complètement de son angoisse. Et lui, avec son expérience de moine, lui dit, c'est très simple, priez, confiez-vous à la Sainte Vierge. N'entrez pas directement, dès maintenant, dans définitivement cet ordre-là. Restez comme cela, faites votre noviciat, et vous verrez bien, si vous demandez à la Sainte Vierge de vous libérer de vos doutes, elle vous en libérera. Si vous êtes faite pour les Capucins, vous verrez, vous n'aurez plus de doutes. Et c'est curieux, mais le fait justement que son père maître comme ça ne veuille pas absolument le garder, qu'il soit prêt à le diriger pour le bien de l'Église et son propre bien vers un autre ordre, cela enleva en lui toutes les angoisses. Plus tard, il écrivit un livre où il racontait toutes les épreuves qu'il avait eues et qui est tout à fait dans la même ligne que ce qu'écrit Sainte Thérèse d'Avila à propos des nuits intérieures qui se passent, nuit des sens, nuit de l'esprit. Et ce livre, qui fut connu après sa mort, sert actuellement énormément dans le noviciat des Capucins. Il est d'autant plus utile que, actuellement, chez les Capucins, il rentre plutôt des gens qui ont suivi des études normales, qui ont passé leur bac, et donc qui connaissent les mêmes épreuves que frère Fidèle. Et Fidèle, justement, c'est le nom de religion qui lui fut donné. Il quitta le prénom de Marc pour prendre son Nala, et il s'appela maintenant frère Fidèle de Sigmaringen. Pourquoi? Parce que chez les Capucins, on perd même son nom de famille, et le nom qu'on obtient, c'est le nom de son village ou de sa ville natale. Sûr de sa vocation maintenant, il se débarrassa de tous ses biens, il les fit vendre, il les distribua aux pauvres, et il écrivit à cette époque-là « J'ai rendu les biens de la terre, et Dieu me donne en retour les biens du ciel. » C'est à partir de ce moment-là, ayant connu une grande pauvreté spirituelle, que la pauvreté matérielle devint pour lui significative. Et il vivait véritablement pauvrement comme les autres Capucins, choisissant pour sa cellule les choses les plus basses, les meubles, s'il y en a. Il y a un grabat, mais le grabat le plus minable. Et puis l'habit religieux le plus éculé.
il pratiquait aussi sur lui une ascèse très forte, et ça c'est quelque chose sur lequel je voudrais intervenir. Pourquoi est-ce que les moines pratiquent ainsi l'ascèse, se privent de nourriture, portent parfois des vêtements qui ne sont pas confortables? Eh bien tout simplement à cause de la faiblesse de la chair. Ils le savent, le confort physique on s'y habitue facilement, tandis que si on mène son corps dans un dur esclavage, on se souvient que l'esprit doit rester fervent, et donc il le disait, « Quel malheur si je combattais mollement sous ce chef couronné d'épines. » Et celui qui était couronné d'épines, c'était le Christ qu'il regardait, qu'il portait avec lui, son crucifix. Je pourrais faire une vidéo entière sur son expérience spirituelle. Je ne le ferai pas parce que je l'ai fait pour Sainte Thérèse d'Avila, qui elle est docteur mystique de l'Église catholique et qui reprend les mêmes choses, on peut le dire. Cependant, il faut le reconnaître. Le livre, si on veut se le procurer, il s'appelle Les Exercitia Seraphicae Devotionis par Frère Fidelis de Sigmaringen. Je l'ai dit, on ne le trouva qu'après sa mort, dans sa cellule, et il a eu un grand succès. Au XVIIIe siècle, ce recueil, avec des pratiques de dévotion, mais aussi des conseils pour passer des épreuves, fut traduit dans toutes les langues européennes, et il servit à tous les noviciats des capucins, mais aussi des franciscains. Certains pourraient dire, mais il était un intellectuel. Est-ce que ses écrits ne sont pas décalés par rapport aux frères qui habituellement rentraient chez les capucins? Eh bien, je répondrais non. Il était capable, à cette époque-là déjà, d'exprimer les choses si simplement, avec des images si concrètes, que tous les frères s'y retrouvaient. Et puis, il y avait les pères maîtres des novices qui étaient là pour l'expliquer aux novices, pour donner des exemples, pour leur faire la lecture. Très vite, évidemment, un tel frère qui est véritablement impressionnant pour les autres frères qui, eux, ont souvent beaucoup moins d'études que lui, eh bien, il fut admis à la profession. Et très vite, lorsqu'il fut complètement de l'ordre des Capucins, il devint le gardien de certains couvents. Comment cela pouvait-il être autrement? Les frères les lisaient, ils savaient qu'il pouvait se remettre à son enseignement et à sa prudence. Ses supérieurs étaient intelligents, ils voyaient ce talent pour expliquer les choses, et donc très vite ils décidèrent que la meilleure mission, ce n'était pas pour lui de mendier comme le font les frères capucins. Ces rôles-là seraient plutôt donnés aux frères convers, ceux qui avaient moins d'études, ceux qui n'étaient pas prêtres, et qui faisaient évidemment beaucoup de bien, parce qu'ils donnaient des conseils extraordinaires lorsqu'ils passaient dans les maisons, mais que pour lui, c'était plutôt un rôle ordonné, ça veut dire avec le sacerdoce, et ensuite un rôle de prédication, et le fait de prêcher des missions de conversion. Donc, dès qu'il fut prêtre, et il le fut très vite, on l'ordonna à cela, à la prédication et à la mission. Et là, ce fut un succès extraordinaire, parce que il avait acquis la simplicité du langage des Capucins, tout en ayant gardé la précision, la rigueur théologique que ses études de droit lui avaient donnée. On ne peut comparer la qualité de ses prédications qu'à un autre prêtre du même acabit, à savoir le docteur de l'Église, saint Antoine de Padoue, qui avait vécu quelques siècles auparavant, mais qui lui-même était entré dans l'ordre des franciscains du vivant de saint François d'Assise. Saint François d'Assise était dans la même attitude que les capucins, il se méfiait des études, sauf que quand il entendit saint Antoine de Padoue prêcher, il changea complètement d'idée, et il dit « Il faut que mes frères, effectivement, puissent faire des études, en tout cas ceux qui deviendront prêtres ». Quelle était la qualité de ces sermons? Ils étaient à la fois précis au plan théologique, ça veut dire avec un contenu intellectuel, mais en même temps imagé. Ça veut dire, par exemple, pour exprimer la Trinité, il était capable de donner une comparaison avec le soleil. La Trinité, elle peut s'exprimer en concepts, très facilement, mais des concepts que les pauvres comprennent mal, à savoir que le Père, c'est le Dieu infini qui se contemple éternellement, et sa propre contemplation de lui-même, absolument semblable à lui-même, c'est le Verbe, c'est la deuxième personne de la Trinité. Lui, il savait dire cela et en même temps l'illustrer avec des images très belles, comme par exemple celle du soleil, le soleil étant un peu comme le Père, et la lumière qui émane du soleil, qui fait un avec le soleil, qui exprime le soleil, qui est la lumière qui nous éclaire, étant un peu comparable au Fils, qui sort du Père, qui est lumière sortie de la lumière. La caractéristique de frère fidèle, c'est que, tout en étant intellectuel, de très bon niveau, il n'était pas méprisant.
Il avait sans doute pris l'habitude parce qu'il parlait avec les simples frères qui étaient tout simples, hein, qui eux voulaient des explications très concrètes, de ne jamais mépriser leur intelligence, mais de la prendre vraiment avec respect, ce qui fait que jamais on ne le vit s'énerver ou montrer de l'impatience ou quoi que ce soit. Ce qui fait que du coup, eh bien, très vite, une congrégation romaine qui venait d'être fondée, la congrégation pour la propagande, ou autrement dit pour l'évangélisation des peuples, eh bien, qui avait besoin de prédicateurs pour essayer de reconquérir, en particulier dans l'Empire germanique, dirigé par des catholiques, hein, pour reconquérir les parties qui étaient devenues protestantes, il fallait partout trouver des missionnaires et des prédicateurs intelligents, un peu sur le modèle du contemporain de cette époque là qui s'appelle Saint François de Sales, qui lui-même est docteur de l'Église. Et Saint François de Sales avait inauguré la méthode qu'il fallait. Et il s'avère que frère fidèle, eh bien, tout naturellement, on aurait dit que la méthode, il partageait la même. Quelle est-elle ? Eh bien, premièrement, une extraordinaire compétence théologique, une connaissance de la théologie catholique qui soit sans, je dirais, sans pis-aller. Il ne s'agit pas de s'en débarrasser pour, soi-disant, se faire bien voir des protestants. Deuxièmement, une connaissance très rigoureuse de la théologie protestante, dont de l'adversaire avec qui on doit débattre. Et puis, allié à ça, un total respect pour la personne de son interlocuteur, une grande douceur, ne jamais s'énerver, ne jamais mépriser l'autre, ne jamais l'écraser par son savoir ou en étalant une science qui ne sert à rien, utiliser des mots simples de cette façon-là. Je dirais presque que dans les débats que faisait Saint François de Sales, il ne cherchait pas à convaincre ou à convertir les pasteurs protestants, il cherchait simplement à exprimer, en s'appuyant sur leurs propres objections, la foi catholique, et les auditeurs qui étaient là, évidemment, étaient obligés de reconnaître la vérité de la foi catholique. Et donc, voilà que la congrégation, donc pour l'évangélisation des peuples, décide, avec ses supérieurs, de l'envoyer dans un pays, le pays des Grisons, un pays très dur, lié à un protestantisme rigide, le plus dur des protestantismes qu'on appelle le protestantisme évangélique, celui qui est lié à Jean Calvin. Alors il faut savoir en effet que le protestantisme, c'est une réforme de la religion catholique, mais qui prétend se débarrasser de la tradition et du magistère. Ça n'existe pas. Pour eux, le seul canal par où parvient la source vive de l'Esprit Saint, c'est l'Écriture. Ce qui fait que souvent, eh bien, le prédicateur, le pasteur qui a interprété l'Écriture, à sa propre église. Il y avait donc au départ Martin Luther, qui était un ancien moine, un moine augustin, et qui avait une très grande douceur, un grand zèle, un grand amour pour la Vierge Marie, ce qui fait que son protestantisme, même si à un moment donné, il s'énerva durement contre l'église catholique, avec des raisons valables, les papes de l'époque étaient tout aussi orgueilleux que lui, eh bien, son protestantisme est délicat, il est léger, je dirais, il ne pousse pas les conclusions jusqu'au bout. Ce qui caractérise son protestantisme, c'est que pour lui, la foi suffit pour être sauvé. La preuve, c'est que, étant incapable de vaincre les péchés qui sont en nous, restant toujours pécheurs, le Seigneur ne nous demande pas d'être parfaits, mais si nous avons la foi, dit-il, alors nous avons la certitude absolue, parce que nous croyons en lui, que nous lui faisons confiance, qu'il va nous sauver, quels que soient nos péchés. Et donc on le voit, il y a chez lui une recherche de Dieu, une recherche de la confiance en Dieu, quelque chose d'affectif qui rend son protestantisme doux. On le voit par exemple avec un de ses disciples, Jean-Sébastien Bach, qui est une musique magnifique, une musique qui n'est pas rigide. Jean Calvin, c'est un successeur et lui, c'est un théologien extrêmement précis, rationnel, formé à la philosophie et à la méthode de saint Thomas d'Aquin. Et donc, il pousse les recherches très loin, il en tire les conséquences et il se dit « D'accord, admettons, Luther a raison, la foi suffit pour être sauvé, mais la foi qu'est-elle? Elle est un don de Dieu. » Ce qui veut dire que quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est donc que Dieu ne lui a pas donné. Et donc s'il ne lui a pas donné, c'est que Dieu a décidé, parce qu'il est le maître et seigneur, que cet homme-là ne sera pas sauvé. Et c'est ainsi qu'il arrive à la conclusion que Dieu a prévu une double prédestination. Ceux qui seront sauvés et qui reçoivent la foi, qui doivent avoir un comportement évidemment vertueux en reconnaissance de ce don, et ceux qui déjà, on le sait, sont damnés parce qu'ils n'ont pas la foi.
La conséquence de cette pensée de Jean Calvin, c'est que le Christ, évidemment, toute la passion, toute la mort, les cris qu'il a poussés sur la croix, tout cela devient secondaire. Il est d'abord un maître supérieur qui choisit qui il sauve et qui il ne sauve pas. Donc toute la miséricorde, toute la tendresse et les cris de désespoir et l'humilité du Christ à la croix sont comme effacés par quelque chose comme un grand maître qui, comme le faisait remarquer saint Paul, fait ce qu'il veut, des vases qu'il a façonnés lui-même, un peu comme un potier, et des vases qu'il veut casser, il les casse. Ce qui fait que le protestantisme calviniste est effectivement très dur, très rigide, souvent, je dirais, arrogant, puritain parfois. Ça veut dire les gens se comportent bien avec des vertus très dures, mais comme des pharisiens, et ont un certain mépris pour ceux qui n'ont pas un tel niveau de vertu. Et donc, de la part de l'Église catholique, l'idée de l'envoyer en mission dès 1622, donc il avait 44 ans, à la tête d'un petit groupe de capucins du côté des Grisons, en Suisse, eh bien, c'était une idée qui devait faire merveille, parce que il est vrai que la prédication des pasteurs calvinistes était souvent tellement dure, tellement, je dirais, effrayante, que, quelquefois, la douceur, la poésie, la pauvreté de ces frères catholiques qui venaient, eh bien, elle faisait des merveilles. Il y avait d'abord l'exemple des pauvres frères qui passaient de maison en maison avec plein de bonté, sans jamais s'énerver, qui étaient parfois méprisés, jetés dehors comme des papistes, mais qui partaient en bénissant la maison, sans du tout, je dirais, mépriser l'auteur de ces malédictions. Et puis, d'autre part, il y avait frères fidèles qui étaient là, qui étaient prêts à susciter des débats avec les pasteurs protestants, des débats publics où la foi de chacun pourrait être présentée, tel que je l'ai dit, et qu'on appelait à l'époque des disputatio. En quoi consistait l'apostolat de frères fidèles de Sigmar Gringen? Pas seulement dans des disputatio publics, même s'il en faisait. Il donnait aussi des sermons dans des églises catholiques. Et là, eh bien, il s'avérait que les gens venaient y assister, et parfois les luthériens, mais aussi les calvinistes, pour voir quels seraient les arguments. Ils étaient très ouverts finalement, on le voit. La rigidification ne s'était pas faite. Ces succès furent très grands. Beaucoup de gens, touchés par la tendresse et la douceur de sa prédication, revinrent à la foi catholique. Ils y reconnaissaient davantage l'Évangile auquel leur cœur aspirait. Cependant, évidemment, il était clair que parmi ce conflit entre catholiques et protestants, il y avait qui se greffait au-dessus un conflit politique. Ça veut dire que certains pensaient que ce moine, ce capucin qui venait prêcher, eh bien en fait il était allié avec l'empereur d'Autriche qui lui était catholique et que le but c'était de conquérir ce canton suisse quelque part, d'en faire une partie de l'empire d'Autriche. Et donc, quand des jeunes retournaient à l'église catholique, il y avait les plus durs parmi les calvinistes, qui étaient surtout des politiques, et qui leur reprochaient durement de cette fait embobinée par ce papiste, qui en fait voulait les entraîner politiquement à rejoindre le souverain catholique. Cependant, manifestement, les gens ne s'y trompaient pas. Il y eut à cette époque-là une épidémie de choléra qui se répandit dans toute la région. Le choléra, c'est quelque chose dont on ne connaissait pas l'origine, mais qui en fait est très contagieux parce que dès qu'il y a sur les mains un peu de saleté, quelques microbes qui sont là et qu'on touche son visage avec ses mains, eh bien on finit par l'attraper. Et on ne sait pas comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à nous. On pensait à l'époque que c'était par l'air, peut-être par l'eau. On ne pensait pas à se laver les mains. Toujours est-il que le dévouement qu'il montra avec ses frères lors de cette épidémie frappait les esprits. On voyait à côté de ça beaucoup de pasteurs protestants qui, eux, protégeaient leur vie, s'isolaient et laissaient les pauvres gens atteints par l'épidémie et mourir lamentablement. Parallèlement, dans les couvents des Capucins, et bien souvent à cette époque-là, on le nommait gardien, c'est-à-dire supérieur, mais il repartait d'abord pour la mission qui lui avait été confiée par le pape et pour prêcher. Mais les prédications se faisaient de plus en plus difficiles. Il y avait souvent des émeutiers qui venaient là, qui étaient les plus fanatiques parmi à la fois des calvinistes, mais aussi des politiques, et qui se mettaient à siffler, à hurler, à l'empêcher de parler, et quelquefois même, ils étaient menaçants, il y avait des couteaux, il y avait des coups de feu qui était tiré en l'air. Et lui était de plus en plus conscient que sa vie était en danger. Il le disait avec cette conscience précise. Il disait un jour, « S'il me tue, j'accepterai avec joie la mort par amour de notre Seigneur. Je le considérerai comme une grande grâce. »
À cette époque-là, il circulait et la prédication se faisait de plus en plus fervente, il la maîtrisait de mieux en mieux. Ses arguments s'affinaient lorsqu'il débattait avec des pasteurs protestants. Donc il se rendit dans le pays des Autrichiens. Il avait maintenant 44 ans. Et puis il arrivait sans cesse qu'il entendait, alors qu'il passait dans la rue, des cris, des slogans « Mort aux Capucins, mort aux Capucins » et sur les murs étaient écrits des mots comme cela. Partout où on l'appelait, il venait, et la moisson de catholiques se faisait de plus en plus nombreuse. Comment pourrait-il en être autrement ? À un moment donné, on l'invita, le 24 avril 1622, à venir faire une prédication dans le fief des calvinistes en Suisse, du côté de Sévis. Il était invité par un groupe de protestants qui voulaient élaborer et organiser une disputatio. Chacun pourrait poser ses arguments. Et donc il accepta, il vint. Il ne savait pas qu'il y avait derrière un piège qui lui était tendu. La disputatio se passa bien comme d'habitude, et la douceur qui émanait de lui, la foi rayonnante, était évidemment d'une grande puissance, avec en même temps l'accompagnement des arguments théologiques. Et c'est vrai, la foi catholique, par sa propre force, elle semblait s'imposer, elle était tellement logique, quand par exemple des protestants étaient là qui accusaient les catholiques d'avoir, outre Jésus-Christ comme Dieu, mais aussi la Vierge Marie et les saints, et de pratiquer de la nécromancie avec les saints, ils savaient répondre parfaitement que le seul médiateur c'était bien Jésus-Christ, mais que Jésus-Christ, il avait établi un royaume de prêtres, et il prenait l'écriture, donc les propres armes des protestants, il leur montrait, regardez, l'Apocalypse le dit, il a établi pour notre Dieu et Père un royaume et des prêtres. Et qu'est-ce que c'est qu'un prêtre si ce n'est un médiateur? Et donc, quelle est la fonction que fait le seul médiateur qu'est Jésus-Christ, si ce n'est d'établir pour nous aider des médiateurs? Et la dispute reprenait avec des gens qui disaient, mais comment pouvez-vous dire que la Sainte Vierge est médiatrice, elle est morte, elle n'est pas de l'autre côté, et donc elle dort. Regardez bien, dans la Bible, il est marqué que les morts dorment pour le moment, et donc elle ne peut pas intervenir pour nous. Il était capable, en s'appuyant sur l'Écriture et sur le Nouveau Testament, tout de suite de répondre en disant « Comment cela? Regardez, vous reprenez les arguments des Sadducéens qui disaient que effectivement les morts dormaient. Et pourtant Jésus le montre que les morts sont vivants. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, ce n'est pas un Dieu des morts, c'est un Dieu des vivants. Et si vous ne voulez pas me croire, regardez la transfiguration. Qui est-ce qui apparaît avec Jésus? Est-ce qu'il n'y a pas Moïse? Est-ce qu'il n'y a pas Élie? Que vous admettiez que Élie n'est pas mort, je veux bien le croire, mais Moïse, il est mort vraiment, et on n'a même pas retrouvé sa tombe. Eh bien, il était là, et il s'entretenait avec Jésus de ce qui devait lui arriver bientôt à Jérusalem. Donc, vous le voyez bien, les morts sont vivants, actifs, capables de nous aider. Il était impossible de résister à de tels arguments, surtout qu'ils étaient donnés dans le ton que j'ai dit, donc avec ce grand respect d'autrui. Lorsqu'il entreprit sa mission pour Sévis, il eut certainement la prémonition que peut-être, c'était sa dernière mission, et pourtant il était jeune, la vie se présentait devant lui. Il dit à ses frères en partant pour cette mission, « Vous savez, je crois que vous ne me reverrez plus, je m'en vais mourir pour la foi. » Il avait l'impression d'ailleurs que lui, il ne mourrait pas seul, que d'autres mourraient avec lui. Évidemment, cette disputatio avait été un tel succès que les fanatiques calvinistes qui, eux, ne voulaient rien entendre, qui se bouchaient les oreilles, ils décidèrent qu'un homme si dangereux, il fallait l'éliminer. Il n'y avait pas possibilité autrement. Évidemment, les choses étaient dangereuses et donc l'empereur d'Autriche avait envoyé des gardes qui étaient là tout de même pour protéger les capucins. Après cette disputatio, il se rendit donc dans l'église catholique du lieu, et là, il voulut célébrer la messe, et il fit un sermon dont les paroles ont été notées ou peut-être résumées, et je voudrais les lire parce que elles me semblent être vraiment une sorte de testament, ou plutôt, oui, quelque chose qui nous laisse quelques étoiles, quelques éclairs de la prédication, de la manière dont il parlait. Il faut reconnaître qu'ici, il était au milieu de catholiques, et il disait « Ô foi catholique, comme tu es ferme, comme tu es inébranlable, bien enraciné, bien fondé sur la prière, solide,
Le ciel et la terre disparaîtront, mais toi, foi catholique, tu ne pourras jamais disparaître. Dès le commencement, le monde entier t'a contredite, mais tu as triomphé de tous par ta grande puissance. La victoire a vaincu le monde, c'est notre foi. Elle a fait plier les rois très puissants sous le joug du Christ. Elle a conduit des peuples à obéir au Christ. Qu'est-ce qui a fait que les saints apôtres et martyrs ont subi de durs combats et de cruels supplices, sinon la foi, principalement la foi en la résurrection? Qu'est-ce qui a conduit les anciens moines à dédaigner les plaisirs, à mépriser les honneurs, à piétiner les richesses pour mener au désert une vie céleste, sinon la foi vivante, c'est-à-dire la foi vivante par la charité? De nos jours, qu'est-ce qui entraîne les chrétiens à rejeter la facilité, à renoncer au confort, à supporter les épreuves, à souffrir une vie pénible? C'est la foi vivante. Et il faut le reconnaître, quand il emploie le mot foi vivante, c'est par opposition aux protestants qui disent que la foi suffit. La foi vivante, dans son langage, ça signifie la confiance en Dieu qui aboutit à la charité, donc un amour d'amitié réciproque entre nous et lui. La foi vivante, et il insistait, qui agit par la charité. C'est elle qui fait abandonner les biens présents par l'espérance des biens futurs, et en échange des biens présents, recevoir les biens du monde à venir. Ceci, ce que je viens de dire là, est présent dans les actes du procès de béatification de saint fidèle de Sigmaringen, et c'est le pape Benoît XIV qui a réuni ces témoignages. Tandis qu'il était en train de prêcher avec sa ferveur et les yeux en feu, on entendit à l'extérieur des coups de feu. En fait, ce qu'il ne savait pas, c'est que quelques-uns parmi les gardes autrichiens venaient d'être tués par les émeutiers calvinistes. Donc, les choses tournaient dangereusement. Lui, imperturbable, continua son sermon. Un calviniste qui était dans l'église, qui voulait assister à son sermon, vint le voir et lui dit « Père, écoutez, vous êtes en danger. Moi, si vous voulez, je peux vous protéger. Venez chez moi, vous serez en sécurité. » Mais il lui répondit « Je suis dans les mains de Dieu, et ma vie n'appartient qu'à Dieu, que Dieu en fasse ce qu'il voudra. » Il continua donc imperturbablement son sermon, puis il célébra la messe. À l'extérieur de l'église, une foule nombreuse s'était maintenant réunie, qui était levée, qui était dirigée par des prédicateurs qui étaient là, qui l'excitaient. Et on sait qu'une foule, c'est quelque chose de dangereux, Ils insistaient beaucoup sur des arguments politiques. Ils disaient « Regardez, c'est un envoyé de cette ordure d'empereur d'Autriche. Il veut conquérir la terre, votre terre autonome. » Lorsque la messe fut terminée et qu'il se fut dévêtu de ses vêtements sacerdotaux, calmement, il se dirigea vers la sortie de l'église pour aller dehors. Et là, il y avait cette foule qui l'attendait et qui était excitée. Et la foule était là, qui commençait à le saisir et à l'écharper en disant « Vous devez dire que vous niez tout ce que vous avez dit tout à l'heure, que vous y renoncez, sinon il vous arrivera malheur. » Et lui, il passait au milieu de la foule en répondant simplement « Vous savez, je suis venu ici pour déraciner l'hérésie, pas pour l'embraser. » Il y avait en particulier parmi eux une vingtaine de soldats, des soldats qui se battaient contre l'Empire autrichien et qui étaient là, qui le menaçaient, qui étaient menés par un pasteur protestant particulièrement virulent et qui lui disait « Hérésie toi-même » et qui l'insultait et qui disait de renoncer une fois de plus à son papisme. Et il répondait « Je ne peux pas, car c'est la foi de nos ancêtres. Et vous savez, je donnerais volontiers ma vie si seulement toi, pasteur protestant, tu revenais à cette foi. » Et il le regardait. À ce moment-là, les soldats qui l'entouraient, ne purent plus laisser parler, et un coup violent l'assomma, le réduisit à tomber par terre. On a une image qui a été faite par la suite de ce qui s'est passé, de l'émeute qui a emporté sa vie. Il était par terre, il était à moitié sans connaissance, mais il eut encore la force de prononcer cette parole. « Seigneur, pitié, ne leur impute pas ce péché. » Et puis, les coups d'épée, les coups de poignard commencèrent à s'abattre sur lui. Personne ne pouvait plus arrêter la foule. Il eut encore la force de murmurer « Marie, Marie, Mère de Jésus, assistez-moi. Jésus, ayez pitié de moi. »
Et puis, c'est comme ça qu'il mourut. Et ils commencèrent à s'acharner sur son cadavre. Ils s'acharnèrent longtemps. Tout le monde était obligé de reconnaître qu'il était mort, mais pourtant il continuait. Personne ne pouvait plus arrêter la fureur de la foule. Un homme particulièrement virulent avait un poignard en main. Il avait soulevé sa bure et il était là. Il voulait couper sa jambe pour pouvoir la trimballer dans la ville. Un autre s'attaqua à sa tête et se mit à lui couper la tête qu'il détacha bientôt de son corps. Personne ne pouvait plus arrêter les émeutiers tandis que le pauvre corps, démembré ainsi, gisait au milieu de la route dans son sang. À un moment donné, évidemment, la garnison autrichienne catholique fut prévenue et donc il fallait absolument maintenant contre-attaquer pour récupérer le corps du pauvre martyr qui avait été ainsi assassiné. Le commandant de la garnison de la troupe autrichienne commença d'abord avec ses hommes par faire une prière. La chose était extrêmement dangereuse, On pouvait périr au combat. Il pouvait y avoir des hommes embusqués dans les maisons avec des revolvers, enfin plutôt des pistolets. À cette époque, c'était comme ça que ça fonctionnait. Et donc après avoir prié l'intercession de fidèles qu'il considérait déjà comme saints, comme étant au ciel, eh bien, il chargea avec ses hommes et il remporta une victoire complète sur les émeutiers qui s'enfuirent. Les Capucins, dont certains avaient été tués, eh bien, réclamèrent le corps de leur père, et ils l'obtinrent. Ils l'enterrèrent d'abord, ils le déterrèrent un peu plus tard, ils l'exhumèrent. Le 13 octobre, il fut trouvé sans corruption, et il fut transporté à la cathédrale catholique de Coire ensuite, où il fut de nouveau enterré. Une partie de son corps, parce que son corps avait été démembré, fut transportée à Feldkirch et enterrée dans l'église de l'ordre des Capucins. La foule qui l'avait ainsi attaqué était maintenant stupéfaite de ce qu'elle avait fait, comment elle avait pu se laisser entraîner à une telle barbarie. Ce qui était étonnant, c'est que le pasteur protestant qui l'avait regardé dans les yeux et pour qui il avait prié avant de donner sa vie, eh bien, était lui atteint la nuit par des remords de conscience très profonds. Et c'est vrai, il considérait que son comportement, là, n'avait aucun rapport avec l'Évangile. Comment avait-il pu diriger et monter une foule comme ça qui, fatalement, ne pouvait que démembrer un tel prêtre? Si bien qu'au bout d'un certain temps, et on ne sait pas comment, mais toujours est-il qu'il renonça au calvinisme. Il revint à l'Église catholique. Toute sa vie, il se montra doux, humble de cœur. Il pria aussi beaucoup la Vierge Marie dont le comportement, évidemment, est absolument opposé à tout fanatisme religieux. Cette victoire-là, cette conversion du pasteur, il faut vraiment en tenir compte pour savoir, véritablement regarder cette rupture protestante. Nous le savons. Le Seigneur, il rend catholique qui il veut, comme il veut, et Jean-Baptiste l'avait dit. Il suffit qu'il fasse un geste et ces pierres que voici deviennent des enfants à Abraham. Ce qui montre manifestement que la rupture dans l'Église catholique avec le protestantisme qui aboutit à cette déchirure du manteau du Christ, probablement les catholiques en sont responsables par l'orgueil qu'il y avait partout, mais les protestants aussi qui emportèrent avec eux, en se séparant de l'Église, le même orgueil. Il est clair qu'il y avait au XVIe siècle une grande décadence dans l'Église tout entière. Elle était trop puissante, probablement, et le Seigneur donc permit qu'ainsi, comme il avait fait pour le roi Salomon, qui était un homme extrêmement sage dans sa jeunesse, mais qui devint, vers la fin de sa vie, un homme extrêmement orgueilleux, il lui arracha une partie de son royaume de la même façon, afin de le rendre modeste. Pourquoi puis-je dire cela? Parce que l'argument de Jean Calvin qui dit que la foi est un don de Dieu, il se voit avec ce pasteur calviniste-là qui présida à la mort de Saint Fidèle de Sigmaringen, et qui, juste après, redevint catholique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le Seigneur le voulait, immédiatement et même demain, par des apparitions ou par sa grâce, il rendrait tous ces hommes catholiques de nouveau. Mais que se passerait-il alors? L'Église redevenant puissante, forte, de nouveau, on verrait des hommes d'Église se comporter avec orgueil. C'est fatal, c'est à cause des conséquences du péché originel en nous. Et donc parfois, le Seigneur envoie sur son Église des fléaux, afin qu'elle reste modeste, elle, qu'à la sainte religion, qu'est l'épouse du Christ. Les miracles commencèrent à se multiplier autour de
de la tombe de Fidèle de Sigmaringen, si bien que, très vite, 20 ans plus tard, le 29 juin 1746, le pape Benoît XIV le canonisait. Son enquête était sérieuse, et voici quelques extraits de la bulle pontificale qui aboutit à cela. Elle est extrêmement flatteuse, hein. Elle est merveilleuse d'honneur. Il dit ceci. Saint Fidèle a déployé la plénitude de sa charité en soulageant et en secourant extérieurement son prochain. Ouvrant à tous les malheureux ses bras paternels, il faisait vivre de véritables troupes de pauvres par les aumônes qu'il recueillait de partout. Il remédiait à l'abandon des orphelins et des veuves en leur procurant du secours auprès des puissants et des princes. Sans relâche, il apportait aux prisonniers tout le réconfort spirituel et corporel dont il était capable. Il visitait assidûment tous les malades, leur apportait de la joie et après les avoir réconciliés avec Dieu, les fortifiait pour le dernier combat, celui qui fait entrer dans la vie éternelle. En ce genre, il n'a jamais moissonné plus de mérite que lorsque l'armée autrichienne, cantonnée dans les grisons, presque tout entière frappée par une épidémie, s'offrait à la maladie et à la mort comme une proie digne de pitié. Cet homme de foi, fidèle par son nom et par sa vie, se distingua en même temps que par sa charité, par son ardeur à défendre la foi. Il la prêcha inlassablement et peu de jours avant, il la confirma par son sang. J'ajouterai un dernier point qui est significatif. La congrégation Propaganda Fide, donc pour la propagande de la foi, eh bien, il en est le premier saint canonisé, le premier martyr. Voilà le titre que lui donna Benoît XIV, saint par le martyr. Et c'est étonnant, hein. Ce fut un signe de la bénédiction qui tombait sur cette congrégation, puisque le premier martyr de la congrégation Propaganda Fide s'appelait Fidèle.